Bonjour, bonsoir, merci d'être venu, merci d'être si nombreux, j'ai peur. Prestidigitalter, le développement front-end, vous comment mentir à vos utilisateurs de la meilleure façon. Alors, je vais pas vous mentir, ce talk est né dans la douleur, et donc il avait ce titre à la base, et maintenant il s'appelle, ce talk avait un titre, mais plus maintenant, et il est présenté du coup par moi. Alors du coup j'ai dû changer la direction des flèches sur le truc quand j'ai vu la quantité d'écran, ça m'a un peu perturbé, je suis un peu terrifié du truc. Du coup je me présente, je m'appelle Georges. D'habitude vous me voyez en tant que CM de Paris.js, parfois même en tant qu'organisateur. Je vous laisse 15 secondes là pour les infos perso à droite si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre des notes. Euh, Ça va le faire. Je préfère vous prévenir tout de suite, du coup ce talk est légèrement bordélique, mais au moins c'est le dernier de la soirée, après on va pouvoir aller manger, boire du champagne, je sais pas trop ce qui reste encore, si vous n'avez pas tout bu déjà. Qu'est-ce que j'entends par bordélique? Ce que j'entends par bordélique... Waouh. Et du coup, on va commencer par un tour de magie. Waouh, vous y attendez pas à celle-là, je pense que c'est la première fois que vous voyez ça à Paris.js. J'espère. J'ai pas volé l'idée de quelqu'un, c'est bon? Cool. Et du coup, comme tout bon tour de magie, il va me falloir un ou une volontaire, donc idéalement quelqu'un que je ne connais pas, parce que sinon c'est grillé de ouf. Donc si quelqu'un veut se désigner, quelqu'un que je ne connais pas encore une fois, par pitié. C'est très très important, sinon vraiment il n'y a pas de talk en fait. Euh, Allez, c'est parti. Formidable, merci beaucoup. Je veux bien, oui, je veux bien que tu montes s'il te plaît. Sauf si tu veux que je vienne, c'est comme tu veux. Bonjour, comment tu t'appelles? Ali. Euh, Alice. Oui. Eh ben on applaudit Alice s'il vous plaît. Félicitations, merde. Félicitations pour être la deuxième personne la plus courageuse sur ce stage maintenant tout de suite. Non, ouais. Servir de mon deuxième micro. Ouais, ça peut le faire, effectivement. Salut tout le monde. Alors, Alice, j'ai devant moi, dans mes mains d'ailleurs même, un paquet de cartes. Ok. Jusque-là, ça va, c'est bon? Ouais, c'est bon. Cool, 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 cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais étaler les cartes devant toi, et je vais te demander d'en prendre une. Vraiment, tu vas pas avoir grand chose à faire, je te promets, c'est vraiment juste que j'avais besoin d'un témoin pour être sûr que je suis pas en train de tricher. Sinon, vraiment, c'est pas gentil, quoi. Alors, Je peux prendre n'importe quelle carte. oups, n'importe laquelle. Ok, et je te le montre pas. Tu me la montres pas, tu peux la montrer au public, tu peux, voilà, une fois que tout le monde est à peu près sûr de ce que c'est, tu peux la reposer et tu peux reprendre ta place. Ok. Est-ce que je le remets dans la... Oui, oui, c'est bon, comme ça, comme tu veux, c'est bon. Ok. Merci beaucoup pour ton aide. Ouais, de rien. On l'applaudit encore une fois. Formidable. Mais maintenant, du coup, la question c'est est-ce que je vais réussir à trouver c'était quoi comme carte? Sachant que là, j'ai vraiment pas regardé le machin. J'étais même en train de regarder ici, de ce côté-là. On va vérifier. Bon, évidemment, la magie, ça n'existe pas. On n'est pas dans Harry Potter, on n'est pas dans quoi que ce soit. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Mais d'abord, il va falloir que je commence depuis le début. Et quand je dis le début, je veux dire le tout début. On va peut-être répondre à la question sur c'est quoi le temps, potentiellement. Il y a une chance. Pour faire un gâteau de A à Z, il faut d'abord inventer l'univers. Ça, c'est le titre de ma première partie. Imaginez à quel point ça va devenir prétentieux après. C'est une citation de Carl Sagan, qui est un astrophysicien américain. Je vais vous présenter très rapidement ce que ça veut dire. Et donc, on va faire un gâteau, et on va suivre une petite recette. Si on fait comme Sagan nous dit, c'est super économique au final, parce qu'au début, vous avez besoin de rien. Et ça prend un rien de temps, parce que le temps n'existe pas, donc c'est parfait pour un soir de semaine après une grosse journée de boulot. Petite étape numéro 1, attendre que le rien explose. Alors, ça peut arriver spontanément, on ne sait pas trop. Malheureusement, on n'était pas là avant pour vérifier, mais apparemment, il y a le rien qui a explosé et qui est devenu le tout. Donc alors, ce qu'il faut faire à partir de là, c'est attendre 300 000 ans. Maintenant, le temps existe, donc c'est pratique. T'attends 300 000 ans que ton univers prenne la consistance de l'hydrogène. Donc c'est le temps que les premiers atomes se forment, tout ça. Ça vous laisse à peu près le temps de reprendre un marathon, je sais pas, Friends ou The Office sur Netflix.
Normalement, vous êtes prêts quand vos bidules sont soumis aux lois de la physique, sont nostalgiques de leur enfance et payent des impôts, et que les agrumes existent. C'est important si on fait un gâteau aux agrumes. Il faut également donc de la farine, des œufs, du sucre, du beurre, de la poudre à lever, des fours, des plans de travail et des marchés bio. Ça c'est si vous aimez manger bio, sinon trouvez autre chose. Puis ensuite faites le gâteau, hein, je suis pas votre mère. Donc voilà ce que Sagan voulait dire par pour faire un gâteau de A à Z, il faut d'abord inventer l'univers. Bon, on est bien avancé. À la base on voulait un gâteau, maintenant on a un univers sur les bras, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Ce qui m'amène à ma partie 2. Et là je vais parler de chaussettes. Parce qu'en fait, là actuellement, tel que vous me voyez, je porte des chaussettes noires, ou bleu marine, attendez, noires. Et je me rends compte que je pourrais faire preuve d'un tout petit peu plus de fantaisie au niveau des couleurs. Parce que bon, les chaussettes noires c'est sympa, ça passe partout, c'est très conventionnel en quelque sorte. Mais bon, c'est un peu tristou quand même, quoi. Je pense que je pourrais transmettre un peu plus ma joie de vivre avec un peu plus de couleurs, genre du rouge, du vert, du bleu, des motifs, tu vas savoir. On fait des super motifs de nos jours. Genre vraiment, il y a l'impression sur tissu a vraiment progressé dans les 15 dernières années. On peut vraiment faire n'importe quoi. Bref, j'en étais où? Oui, j'ai oublié de le dire avant du coup. L'univers, il n'a pas servi qu'à fabriquer donc des gâteaux aux agrumes. J'espère que vous aimez les agrumes néanmoins. Il y a aussi du sable, beaucoup de sable. Le chien s'appelle Lyford. Et des pylônes électriques sur lesquels il y a plein de câbles. J'y reviendrai aussi, ça tombe bien. Parce que le sable, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de grains de sable. Il y a plus de grains de sable qu'il y a de gens dans cette pièce, si vous voulez vraiment compter. Il y en a peut-être même beaucoup plus que ça. Il y en a plus que 35 000. Il y a plus de grains de sable qu'on prend de décisions par jour. Et ouais, hop là, moi je fais des callbacks sur les deux talks d'avant. Et c'est trop bien donc, encore une fois, le sable, parce que si tu fais cuire du sable dans les bonnes conditions, je reviens pas sur le process, c'est assez enfantin, ça peut vous donner un microprocesseur. C'est complètement dingue. Regardez, on parle enfin d'informatique dans ce putain de talk. Donc un microprocesseur, ça sert à quoi? Ça sert à microconduire des électrons, ce qui sert à pas grand chose dans le grand ordre des choses, hein. Mais si on est malin, on peut faire comme si genre un électron c'est 1, 0 électron c'est 0, et après du coup potentiellement tu crées un langage à partir de ça, tu représentes des données, des valeurs, des trucs, des chiffres, et tu peux peut-être même trouver un métier dans ce domaine-là. Ce qui est à peu près votre cas à tous, j'espère. À peu près? Vous avez tous vu un ordinateur? Oui? Bien. Bon, si vous branchez le microprocesseur à d'autres machins, donc vous obtenez un ordinateur personnel, inventé du coup récemment, ou pas, je sais plus. Le temps existe depuis pas trop longtemps du coup dans ce talk. Donc, Et si vous branchez deux ordinateurs ensemble, vous avez fabriqué un internet. C'est fou ce qu'on peut faire avec du sable de nos jours. C'est l'heure du petit quiz. En 1838 environ, quelqu'un a dit et si on connectait les vendeurs de chaussettes aux acheteurs de chaussettes avec l'internet tout frais flambant neuf? Quelqu'un a une idée? C'était Jeff Bezos. Il a dit ça 3 ans avant d'inventer Google. Bref, vous vous rappelez de mon premier lycée parce que moi il fallait quand même que j'achète des chaussettes. C'est un talk sérieux dans lequel on dit des choses sérieuses. J'ai très envie de les acheter sur internet du coup. Les possibilités sont absolument infinies, c'est génial. Mais contrairement à aller les acheter en boutique, bah je peux pas les voir. Parce qu'encore une fois, moi mon ordinateur il comprend les 1 et les 0. Et les chaussettes elles sont pas faites de 1 et de 0 jusqu'à preuve du contraire. Donc ça c'est un nouveau problème. Comment on va faire? Bah maintenant qu'on a des ordinateurs, on pourrait les brancher à des petites télés, qu'on pourrait appeler des écrans ou des moniteurs si vous êtes prétentieux. Donc comment fonctionnent les moniteurs? C'est des loupiottes sur une grille, c'est des trios de 3 loupiottes, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert, etc. Tu fais varier l'intensité, tu fais varier la couleur, tu fais varier les trucs, et potentiellement, du coup, tu peux obtenir une image. C'est-à-dire que tu les vois tout près, vraiment, tu vois les loupiottes comme tu vois là, tu peux les compter. Si tu les vois de loin, ça te donne une image. Globalement, c'est de l'impressionnisme à la portée de tout le monde. C'est génial. J'adore la démocratisation de l'art. Donc les écrans nous permettent d'afficher, par exemple, cette image. Alors, vous ne laissez pas abattre par la mignoncité, c'est pas un mot, de ce canard. L'image est un peu pas top. Pourquoi elle est pas top? Parce qu'elle ne bouge pas. Et moi, si je voulais des images qui bougent pas, bah, c'est pas un écran que j'aurais acheté, c'est une imprimante. On est d'accord? Fonda- Pardon. Fondamentalement, est-ce qu'on peut faire bouger des images? Par exemple, là, si je vous pose la question, est-ce que ce spinner bouge? Et non, bah non, il bouge pas. Les pixels là sur l'écran, ils restent complètement statiques. Ils bougent pas, les pixels ils changent juste de couleur, mais ils sont complètement immobiles. Alors là, l'écran il bouge un peu si je le secoue. Je vais pas le secouer trop fort, sinon je sens que la sécurité va me plaquer au sol. Donc ce que vous avez devant vous, bah, c'est l'illusion du mouvement provoqué par l'affichage successif de plusieurs images à un rythme suffisamment soutenu pour que votre cerveau se dise ouais, ça,
je reconnais, c'est du mouvement. Alors que pas du tout, vraiment pas. Ça, c'est un phénomène qui a été inventé par Steven Spielberg lors du tournage de Emily in Paris, il faut le savoir. Et à ce stade du talk, il est possible que vous vous demandiez où ça va. Il n'est pas impossible même que vous mettiez devant moi, comme ça, les mains sur les hanches, et que vous me disiez, gros, tu vas où? Et je vous entends. Du coup, pour clarifier tout ça, je vais encore vous poser une petite question. Au début du talk, est-ce que vous avez eu un tour de magie, ou moi qui tends un paquet de 52 8 de cœur comme un connard à Alice? Attention, il n'y a qu'une seule bonne réponse. La bonne réponse était je freine. Je suis sur le capot de la voiture à ce moment-là. C'est une route de montagne, c'est super dangereux. Si tu freines pas, je vais potentiellement risquer le danger ultime qu'on appelle également la mort. Mais si tu t'arrêtes, si tu freines maintenant, honnêtement, je suis prêt à passer l'éponge. Et on ne parlera pas de comment je suis arrivé sur le capot, c'est pas un sujet. Bref, la vraie bonne réponse, c'était un tour de magie. Pourquoi est-ce que c'est un tour de magie? Parce que tout est trivialisable. Quand on parle de David Copperfield, on pense pas au mec qui a fait tourner une plateforme pour cacher la Statue de la Liberté à 15 pélos. Non, on parle du mec qui a fait disparaître la Statue de la Liberté. Peu importe comment il l'a fait. On s'intéresse pas au procédé, on s'intéresse au résultat. Ce qui m'amène à mon vrai métier. C'est que c'est la même chose avec le dev. Et hop, voilà, ça c'est les wagons qui sont accrochés. L'unité, c'est l'attente de l'utilisateur. On présente une interface au client, et le client se moque complètement de comment c'est fait. Le principe de la magie, c'est de contrôler l'expérience du public. C'est à peu près exactement ce qu'on fait dans le développement, si on fait des gros raccourcis, comme je fais depuis le début. Quand on crée une interface, c'est un espace contrôlé, bon, sauf GitLab et SNCF Connect, et on va baliser le parcours de l'utilisateur pour qu'il atteigne le plus efficacement possible le résultat souhaité. Une interface, c'est mentir. Quand je vais acheter mes chaussettes en ligne, je sais que je ne vois pas des vraies chaussettes. Vous voyez Magritte, ceci n'est pas une pipe? À peu près? Oui? Parce que c'est pas une pipe, c'est de la peinture sur une toile, c'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. Donc je vois des pixels qui représentent des chaussettes. De la même façon, un ordinateur, lui, il ne sait pas ce qu'est la droite ou la gauche, il affiche des pixels sur une grille. Une div sur votre site, elle n'a pas d'existence physique. Vous n'avez pas besoin de la clouer au mur, c'est-à-dire elle ne va pas tomber votre div si vous la fixez pas. Ça, c'est le constat. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il faut parfois faire des compromis. Parfois, on a l'impression de devoir composer avec les pires cartes en main. On doit faire avec des navigateurs auxquels il manque des fonctionnalités, genre Safari qui ne peut pas utiliser le Bluetooth. On doit lire la spec de CSS Grid, je déteste. Et on ne peut pas animer une seule ombre sans faire cramer un CPU, qu'on a fait avec du sable précédemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc on est obligé de faire ces compromis, et il faut les accepter. Regardez l'image ici. En fait, l'implémentation, elle peut se permettre d'être dégueulasse, si ça sert à votre but. Parce que pour moi, l'implémentation ne représente pas... Pardon, le cheval qui est un peu flingué sur la photo ne représente pas l'interface elle-même, il représente l'implémentation. Et ça ressemble quand même pas mal à un cheval, on va se mentir. 90% du but, il est là. C'est ça, 80-20. Dans notre métier, il faut toujours définir ce qui est primordial dans le contexte dans lequel on bosse. Arbitrer entre le temps, les moyens et les ambitions. Les agrumes. Pour terminer, et si vous avez décroché, je promis c'est bientôt fini, j'ai compilé la morale de mon histoire dans une dernière slide. Je vous laisse méditer là-dessus, j'espère que vous avez pris de quoi prendre des notes. Et pour de vrai, il y a un dialogue dans la série Westworld qui illustre bien cette morale. En gros, le mec à gauche, là, il demande à son interlocutrice si elle existe réellement ou non, et elle lui répond que s'il se pose la question, c'est que ça n'a pas vraiment d'importance. Et voilà, c'est tout pour moi, merci. Pour les insultes et les menaces de mort, ça se passera sur Twitter en bas à gauche. Pour le reste, on peut voir ça autour du flux de champagne. C'était très chaud de la fin. On peut continuer à...